Tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons préalablement le cultiver. Deuxième volet de la sanctification du temple, du sanctuaire. Sanctifie ton corps. Sanctifie ta vie. C'est un sanctuaire. Mettez tout ce qui est impur de côté. Tout ce qui est impur là, c'est quoi? Ici, je ne fais pas allusion au péché que vous connaissez tous et que vous appelez péché. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la négligence. Que vous ne considérez pas comme péché. Mais c'est un péché à des conséquences graves. Considère ta vie. Considère ta vie. Ne te dis pas que je n'ai pas de charge. Ta vie est une charge. Merci papa. La réussite est entre tes mains. N'attends pas les Congo. Les Congos sombrent dans la négligence. Les dirigeants du Congo sont de véritables négligents. Mais toi travaille. Toi travaille. Tu réussiras dans un pays qui ne marche pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen, papa. Alléluia. Amen. Chaque culte est nouveau. La manière dont l'Esprit avait agi au culte passé, il n'agira pas de la même manière au culte qui vient. Qui peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias est venu trouver la nation dans la négligence. Une nation abandonnée. C'est un peu comme le Congo. Nous vivons dans un pays où les dirigeants sombrent dans la négligence. Vous trouverez des routes partout, des routes abîmées, trouées de tout partout, des choses inachevées. On vous impressionne avec des tracteurs, tout ça. Oh, nous allons réparer ces tronçons. Ça fera 2 ans, 3 ans. Les tracteurs resteront là au point d'empêcher même la circulation. Et on se pose la question, est-ce que l'argent était sorti pour cette route, oui ou non? Mais comment ça doit faire 2 ans? Le peuple s'étonne. Le peuple s'étonne. Mais qui est ces dirigeants-là qui s'occupent de ces choses? Est-ce qu'ils ne voient pas? Les suivis ici au Congo, dans ce pays, les suivis des travaux. Je ne sais pas, c'est un tabou. On ne peut pas contrôler les choses. Mais quand l'argent sort, les sociétés qui gagnent des marchés des travaux publics, ils sont servis, oui ou non? Moi je me demande, parce que les travaux publics sont toujours inachevés. C'est de la négligence. C'est de la paresse. Et vous voulez que le Congo aille de l'avant. Rien n'avance dans la négligence. Rien ne se développe quand on ne veut pas fonctionner avec le cœur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Tu as peur de qui? Des militaires. Les militaires eux-mêmes sont négligés. Les militaires eux-mêmes sont négligés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai fait rire mes collègues au bureau. À un moment donné, je me suis retrouvé avec 5 collègues dans mon bureau. Et
L'une de mes collaboratrices était malade, était en train de prendre des produits. Je lui ai dit, madame, maintenant ça va? Ah, pasteur, je me bats, au fait, j'ai négligé la malaria, mais ça m'a secoué. Mais je suis en train de prendre des produits. Je lui ai dit, et les autres étaient là, on parlait de tout et de rien. Je lui ai dit, madame, faut pas négliger la maladie. Quand c'est ça, il faut aller voir le médecin. Passe par les analyses médicales. Et la maladie sera révélée, tu vas prendre le produit pour te guérir. Je lui ai dit, écoutez, tu vois quand on grandit, à un certain âge, au-delà de 40 ans, 45 ans, au-delà de 50 ans, le corps n'est plus comme avant. On ne peut pas comparer notre système immunitaire à ceux des jeunes de 20, 25 ans, 30 ans. Les anticorps de ceux qui ont 50 ans, 45 ans n'ont pas la même résistance aux anticorps jeunes, de plus jeunes. Je le dis, c'est comme les Congos. Nos corps là sont devenus comme le Congo. Grands comme ça. Mais une petite armée M23. Comment ça s'appelle M23? Depuis qu'ils ont récupéré Bunyagan, un grand pays avec une grande armée incapable de les déloger. Donc il faut faire recours aux mercenaires. Alléluia. Amen. Je le dis, c'est pareil avec nos corps là. C'est-à-dire que il est là avec l'âge, avec toute la masse, mais une petite maladie peut se terrasser parce que les anticorps ne sont plus performants. C'est le Congo. À cause de la négligence. Et toi, tu négliges ta vie. Tu es pratiquement comme le Congo. Tu as du potentiel. Tu as des qualités, tu as des valeurs. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Tu es comme une route inachevée là. Tu vois la route ici. Kulumba. Abandonné. Tu prends comme ça Kingawa jusqu'à Tepe. Abandonné. Et vers comment on l'appelle? L'université Cardinal Malula là. Hein? Il y a des engins là. Abandonnés. Chaque matin je me demande, mais quand est-ce qu'on viendra finir ça? C'est comme ça que tu abandonnes des choses dans ta vie. À cause de la négligence. Compare ta vie avec les routes abandonnées du Congo, c'est de la capitale. Considérons la manière dont la capitale est gérée ici. La capitale d'un grand pays. En plein centre-ville. Vous trouverez des terrains de routes non asphaltés, avec des trous incroyables, sans caniveau ou avec caniveau, dans lesquels je ne sais pas, des déchets qui traînent. C'est pareil avec ta vie. Tu fais traîner des déchets inutiles. Tu ne veux pas travailler. Tu observes. Tu attends qu'on vienne faire pour toi. C'est non-sens. La réussite est entre tes mains. N'attends pas les Congo. Les Congos sombrent dans la négligence. Les dirigeants du Congo sont de véritables négligents. Mais toi travaille. Toi travaille. Tu réussiras dans un pays qui ne marche pas. Et s'il y a quelqu'un qui me comprend. Amen, papa. Nous réussirons. Tu réussiras dans un pays de négligents. La négligence, la paresse est la source des produits abandonnés et inachevés.
Il dit, maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel. Le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Nous prenons le sanctuaire sous deux volets. Il y a les sanctuaires ici physiques dans lesquels nous sommes. Les temples. Écoutez, tous ceux qui vivent dans les temples, tous ceux qui sont permanents, tous ceux qui partent, qui reviennent, comme vous là, écoutez, à partir de ces messages, sanctifiez la maison de l'Éternel. Oh non, il y a des sorciers qui me bloquent. Mais non, mais toi quand tu ne respectes pas Dieu, dans ta façon de faire, quand tu viens au temple, aucun respect. Tu pries, tu t'en fous des choses. Tu viens ici comme si tu as fait un tour imbécile. Mais tu ne seras pas béni. La Bible dit, j'honore celui qui m'honore. Retenez la parole de Dieu. C'est 50-50. J'honore celui qui m'honore. Commencez d'abord par considérer la sacralité de l'œuvre de Dieu. La sacralité. L'œuvre de Dieu est sacrée. Le temple est sacré. Ne venez pas comme si vous allez au marché. À vous, serviteurs de Dieu, écoutez-moi. Désormais, je ne peux plus voir les actes de négligence. Tu obéis à tout. Mais si tu penses comme si Dieu était, c'est bon. Dieu pour qui? La Bible dit il est redoutable. Dieu est redoutable. Il est grand. Il est grand. Voilà pourquoi il maudit tout celui qui fait son œuvre avec lui. Les rois qui ont précédé Ézéchias avaient retiré les épées du carnage. Ézéchias a dit, moi je vais mettre l'épée. Je vais participer au combat. Allez, Lévite, venez. Commencez d'abord par vous sanctifier vous-même et sanctifier la maison de Dieu. Quand je vous demande de donner l'argent, on doit réparer. Mais c'est pour sanctifier la maison de Dieu. On ne doit pas rester comme ça. Vous cherchez seulement la bénédiction. Boni. Finalement, je me demande vraiment c'est comment. Il y a une sœur qui dit, oh, moi j'ai donné mes dîmes, tout ça. Je ne donnerai plus ma dîme. J'ai donné mes dîmes et puis le voleur m'a volé. Ça veut dire que le pasteur Bolongo ne prie pas bien. Ah. Je lui ai dit, tu ne vas plus donner de dîmes, je m'en fous de tes dîmes. D'abord, je ne vis pas de tes dîmes. Espèce d'un païen. Tu es malade ou quoi? Toi, tu penses que si tu donnes tes dîmes, même si tu es fervente
tu pries sérieusement, le mal ne va pas t'atteindre. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes. Mais Christ en délivre toujours. D'ailleurs, tu ne connais pas la vie de culte. Tu parles des dîmes. Les dîmes, la dîme n'est pas un culte. La dîme ne fait pas la crainte de Dieu dans sa totalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La dîme, c'est quoi? C'est la part de Dieu. Si tu dis que tu ne donnes pas, qu'est-ce que moi j'ai à voir? Et puis on ne donne pas au pasteur. Oui, la dîme, tu emportes à la maison de l'Éternel. Et si tu dis ne donne pas au pasteur, qu'est-ce que moi j'ai? On donne à Dieu. Tu auras des problèmes avec Dieu, nous avec moi, non avec les pasteurs. La dîme, c'est la dîme de Dieu. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. On doit mettre tout ce qui est impur hors du sanctuaire. Sœur Bakambi le papa, souciez-vous, considérez l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a un secret dans ces choses. Quand vous commencez à considérer l'œuvre de Dieu, quand vous commencez à prendre soin de l'œuvre de Dieu, Dieu vous bénit. Ça déclenche le bénédiction. Église, écoutez-moi. Vous venez prier, Seigneur, bénis, Seigneur, Seigneur. Que le pasteur me touche, que le pasteur prie pour moi. Oui. Mais écoutez. Tu viens vers le pasteur parce qu'il y a une église. Il y a un lieu où on invoque le nom de l'Éternel. Mais ce lieu-là doit être considéré. Ce Dieu-là, auprès de qui tu attends ta bénédiction, il doit être quand même béni. Il doit être considéré. Il doit être respecté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est comme un distributeur. Distributeur de billets. Vous voyez avec des banques aujourd'hui, il y a ce que nous appelons le distributeur. Avec la carte, vous allez, vous introduisez la carte, vous commandez. Vous commandez le robot qui est là. Tu lui dis tant, $1000. Le robot vous renvoie $1000. Écoutez, si dans ton compte là-bas, tu fais $1000 au robot, le robot dit que tu es venu le menacer. Il y a des caméras là, il va te capturer. Et la police vient te chercher. C'est comme ça avec Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons préalablement le cultiver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Écrivez-moi ça. Tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons préalablement le cultiver. Il faut toujours souligner, révérend Aide Bolondo. Ne publiez pas mes pensées libres comme ça. Tout ce que vous demandez à Dieu, il faut d'une manière ou d'une autre préalablement le cultiver. Parce que la Bible dit, on ne se manque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Deuxième volet de la sanctification du temple, du sanctuaire. Sanctifie ton corps. Sanctifie ta vie. C'est un sanctuaire. Mettez tout ce qui est impur de côté. Tout ce qui est impur là, c'est quoi? Ici, je ne fais pas allusion
au péché que vous connaissez tous et que vous appelez péché. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la négligence que vous ne considérez pas comme péché. Mais c'est un péché à des conséquences graves. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. C'est cesser d'être négligent. Quand on dort, on ne fait rien. C'est l'inactivité totale. Et quand on demande de te réveiller, c'est pour agir, c'est pour travailler, c'est pour voir, c'est pour réfléchir. Pendant qu'on dort, on ne réfléchit pas. On fait des rêves de vanité. Mais la voiture, le voyage, c'est dans les travaux. Dites Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mettez tout ce qui est impur. Mettez la négligence de côté. Mettez la rêverie de côté. La rêverie. Pour rêver. Non, kolota maman on le ndoto. Réveiller dans bato batika laka. Qui dit baninga ba travailler on. Qui dit ba. Otala ba il a la jipe. La ti pantalon. La ti jipe ke musala. Il tanda ti plante. Plante ake koteka. Et à la ti veste. Ake koluka. De yotika la on. Yotika. Ba repeso kaye. Ya munene cartonné. Ko banda tongo ti poko place vandaki. On dessiner bateau tout baole katika etondi. Considère ta vie. Considère ta vie. Ne te dis pas que je n'ai pas de charge. Ta vie est une charge. Merci papa. Ta vie est une charge. Merci. C'est la toute première charge que l'homme a, c'est sa propre vie. Voilà. Son propre corps. Amen. C'est une charge. Loba, je suis une charge. Je suis une charge. Je suis une charge. Je suis une charge. Même Mokumba là, qui ça dit que chacun porte sa croix? Même Mokumba. Et bien, mais saluons la présence de Dieu. Saluons la présence de Dieu. Saluons la présence de Dieu. Mais non, on doit changer la façon de parler au peuple de Dieu. Le païen qui cherche la vie là nous considère des inaptes, des fainéants. Ma prière. Ici, nous, on prie le soir. Et pas chaque jour. Ça dit, tu as tout le temps d'aller chercher. Mettez tout ce qui est impur de côté. Examine-toi d'abord. Regarde-toi et regarde ce qui ne marche pas, ce qui est mauvais en toi. Mets ça de côté. Et marche. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné les regards du tabernacle de l'Éternel. Et lui ont tourné le dos. Vous tournez le dos à Dieu sans le savoir. Quand vous ne voulez pas considérer les choses de Dieu, vous avez déjà tourné le dos à l'Éternel. Mais vous êtes ceux qui viennent à l'église. La vie de l'église ne te considère pas. Ce qui te considère, c'est ta bénédiction. Non! Ça ne marche pas comme ça. C'est Kandoula, la Mouka.
Ça ne marche pas comme ça. Vous connaissez l'expression lié sans punda, punda lié ça. Amen. N'est-ce pas, non? Très bien. Eh bien, c'est ça. On ne dribble pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Dieu n'est pas notre cheval de bataille. Tu peux dire Amen. Amen. Punda ya itumba. Punda itumba. Ok na yo bundi o gagné bitumba le boxing punda. Yo wana ba bita bani o régner. Punda otaloa. Nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Yoka. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont pas offert à Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans les sanctuaires. Il faut être humble dans la vie. Dieu résiste aux orgueillés. Il fait humble. Il fait grâce aux humbles. Qui peut dire Amen. Amen. La sagesse africaine nous dit Tambola pédé. Marche lentement. Alléluia. Amen. Le problème de Dieu, tes relations avec Dieu, c'est purement personnel. L'église t'oriente et t'encadre. Mais l'effort, c'est toi-même qui va faire. Tu dois travailler toi-même. Ils ont fermé les portes du temple. Ils ont dit il n'y aura pas de culte ici, Berzebazine. Boma Mwindawana. Kanga porte. Tokei. Bolonda ya kofongola ngo ba ateya emo ateya. Yeleo. Alléluia. Amen. Ils ont fait ni sacrifice, ni holocauste, ni parfum. Yopozawana obonzeli eloro opesi nzambe elorote okipa musala nzambe te bla et puis nzambe pambolanga nzambe pesa nzambe négligent. Donc tu es dans l'insouciance, tu ne te soucies pas des choses de Dieu, même de tes relations avec Dieu. Mais tu es dans une phase d'attente. Tu t'attends à quoi? Écoutez, on est arrivé. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem à cause du comportement de père, de leur père, à cause de la paresse. Écoutez, Nabanda ku paresse c'est dangereux hein, na kati banda dans ma classe. Vous avez des maisons là, bana msuwa boya kola mukala tongo pour kombola sur la basani. Sur olingini. Ba téléphone yo mutavanda ka be téléphone kwatsa. Il faut avoir l'habitude de ravir les téléphones à vos enfants. Amen. Si le téléphone commence à prendre excusez, la place d'autres activités. Au botoliango. Nga la champion au boto la téléphone. Alléluia. Les enfants doivent apprendre à se réveiller tôt. Azak okende classe et dans la okende classe c'est tôt. Ataza tour en midi tôt. Parce que na tôt wana. Alors sur la bassin en 6h déjà 30. Soit sur la 6h30, dans 5h45, 5h30. 6h30 bassin ici. Si à comment 7h salon c'est comme 1000 € c'est après. Et puis à kokipe ozoba kaye na ye.
Atangi, si 10h, 11h à Bongami, à Tiemoelo na Monoro, à quelle classe? C'est comme ça que nous avons grandi. Watu à midi mola mganizela mona batatu atongo. Batatu atongo za po ba kende me yo za po sami salanda. Lelo ba parents mona obe o sami salanda ko tika ya bana yo mama no sokolio ni kaka basano ni ka yo. Nazala wa no ressentir. Bana basi ba komi kokola. Quand tu sais cuisine, ozola mazala wana. Yebise ba dozaka sauce boy ba sala la kisa mwana à part mwana moi si déjà on va 10 ans banda ko initier ba 8 ans déjà ba dane ba rinsaka sani yo niki yebise passer ngo awa otala e a passer peut passer malamu tiana mayo le kana mayuana ba 8 ans déjà 9 ans simbisaka e combo ata mabenga bezo bise oraté awa zonga zelo tikali a ngenda awa si akende boy Botika bana kabe bana bakola akoma jeune pitala yo ba kabelo ba fier o libala et puis ya bongo balela libala na bala na kenda ngai na nyama okende wapi ba benga la yo na mobali. Ézéchiel ça dit cessez d'être négligent. Je veux que tu te décides de ce soir. Que je ne veux plus être négligent. Je ne veux plus négliger l'œuvre de l'Éternel. Je ne veux plus négliger ma vie. La négligence ne doit plus refléter mon style de vie. Parce que c'est ça l'objectif. Que Dieu bénisse sa parole.